Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la Minute Sahélienne, la nouvelle rubrique produite et diffusée par le 2R3S, le réseau de réflexion stratégique sur la sécurité au Sahel. Nous sommes ravis de vous retrouver pour le lancement de ce tout nouveau projet du 2R3S qui consiste à donner la parole à des experts d'horizons différents afin d'évoquer un axe spécifique de la problématique sahélienne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Mohamed Ag Assouri en direct du Mali. Monsieur Assouri est analyste politique. Il répondra aujourd'hui à deux questions sur la situation politique au Mali. Bonjour, Monsieur Assouri. Bonjour Jérôme, bonjour à l'autre dame que je n'ai pas retenu le nom, hein. Juliette. Juliette. Bonjour Jérôme, bonjour Juliette. Bonjour et merci de participer à cette première édition. Alors, je vais entamer le bal en vous posant une première question concernant la mobilisation de vendredi dernier au Mali, orchestrée notamment par la CEMAS et le très influent Mahmoud Dicko. La CEMAS a pour habitude de revendiquer une forte mobilisation de la société civile. Qui est-elle, cette société civile évoquée par la CEMAS, et n'assiste-t-on pas à une politisation de la société civile au Mali? Euh, ok, merci beaucoup. Peut-être j'aimerais dire que la manifestation du 5, même si l'appel a été fait au nom de l'imam Diko, donc indirectement par la CMS, a connu aussi la mobilisation des partis politiques, de certains partis politiques et des groupements politiques. Donc, ce que cela nous enseigne, c'est l'émergence des religieux sur la scène politique. Les religieux n'ont jamais été loin de la scène politique malienne, mais ils jouaient un rôle de second plan. Et c'est à quoi nous assistons depuis le 5 juin, c'est que de nos jours, ce sont les religieux qui mènent la danse, ce sont les religieux qui sont en première ligne avec bien sûr d'autres partis politiques. Mais cela nous enseigne également qu'il y a un désaveu des populations vis-à-vis de la classe politique. Parce que si vous voyez que les religieux émergent, cela signifie en quelque sorte aussi l'échec des politiques. Cela nous enseigne également l'émergence d'une opposition extra-parlementaire parce qu'aujourd'hui, les M5 cristallisent tous les débats. C'est incrusté dans le débat national comme un acteur incontournable. Et voilà. Pour vous, aujourd'hui, quel est le bilan? On parle aujourd'hui d'une deuxième mobilisation pour la fin de semaine. Quel est le bilan de la mobilisation de la semaine dernière? Bon, je pense que l'objectif que s'étaient fixé les organisateurs du 5, c'était officiellement de faire partir le président de la République, mais on peut être tenté de croire que c'était une démonstration de force parce que, comme je l'ai dit, il y a une certaine redistribution des cartes sur la scène politique. Donc, c'était d'abord une démonstration de force et ça a été vraiment une réussite sur ces plans-là. Je crois que les lignes ont bougé et la CMAS, l'imam Dicko, les M5 ont vraiment réussi à fédérer une multitude de frustrations qui affectent aujourd'hui la société malienne. C'est pour cela que nous avons assisté à une forte mobilisation. Beaucoup de gens y étaient, mais tout le monde n'y était pas pour les mêmes objectifs officiels. Et voilà, donc ça a fait bouger les choses. Et aujourd'hui, nous avons d'autres interlocuteurs sur la scène politique qui ne sont pas forcément l'opposition politique, l'opposition parlementaire. Très bien. Sans transition, je vais donner la parole à ma collaboratrice Juliette, coordinatrice de projet et analyste pour le 2R3S, qui va vous poser à son tour une deuxième question. Bonjour Monsieur Assouri, ma question est la suivante. Au niveau politique, le Premier ministre a été reconduit après une démission en fin de semaine dernière pour afficher un nouveau gouvernement. Que peut-on attendre? Bon, en fait, les populations ont vraiment beaucoup d'attentes vis-à-vis de ce gouvernement-là. Il y a l'apaisement du climat social, l'effectivité des services sociaux de base. Il y a aussi la relance, sinon l'accélération du processus de paix et également la situation au centre du pays qui est vraiment de plus en plus alarmante malgré voilà, les efforts déployés par les autorités. Maintenant, cette question mérite une réponse dans deux sens, c'est-à-dire il y a
il y a la forme et le fond. Dans la forme, nous nous attendons vraiment à un gouvernement plus serré que d'habitude parce que l'actuel gouvernement démissionnaire comptait 38 portefeuilles et il y a des voix de plus en plus depuis le dialogue national inclusif qui demandent vraiment, vu la situation du pays, de resserrer cette équipe gouvernementale-là. Donc ça, c'est concernant la forme. Hein. Donc nous aurons bien sûr un nouveau gouvernement, mais réduit. Et voilà, je ne connais pas le nombre exact, mais on parle de 15 à 20, maximum 25 membres du gouvernement dans le nouveau, qui est en gestation actuellement. Dans les fonds aussi, dans l'adresse récente du chef de l'État, voilà, on a parlé vraiment de la qualité des hommes qui doivent composer ce gouvernement-là. Contrairement à un gouvernement 100% politique, il y a des fortes probabilités que les technocrates sans attache politique puissent prendre vraiment les pas sur les politiques. Nous espérons également, mais c'est hypothétiquement très faible, l'entrée de ces manifestants du M5 dans ce gouvernement-là, mais c'est très très faible pour l'instant. D'accord. Et peut-on s'attendre à de véritables changements? Bon, personnellement, je pense que la situation est très très difficile, hein, est très très difficile parce que nous avons tellement de défis et que voilà, on peut avancer sur certaines questions, pas sur tout à la fois. Donc, nous avons vraiment besoin d'un gouvernement de mission avec des missions très claires, des priorités et des échéanciers sur les temps et les moyens nécessaires. Mais personnellement, je reste pessimiste face aux réalités de la situation. Merci, M. Assori, pour votre analyse. Nous remercions également nos auditeurs de nous avoir suivis. À très vite pour la nouvelle Minute Sahélienne. Merci.